Aujourd'hui, ils sont nombreux à travailler sans réellement bénéficier des mêmes droits. Même poste, même tâche, mais pas le même salaire, pas les mêmes avantages, parfois même pas la même reconnaissance. La sous-traitance, devenue incontournable dans le fonctionnement de nombreuses entreprises, s'impose comme une solution économique. Mais à quel prix humain? Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Question d'existence. Pour parler de ce sujet, nous recevons pour vous Dr Kassoum Nana. Il est spécialiste de philosophie pratique et ses domaines de compétences sont la philosophie du droit, le développement personnel, le leadership, la philosophie du développement et de droits humains. Et il est également formateur en philosophie de l'entrepreneuriat. Bonsoir, Dr Nana. Oui, bonsoir. Et bienvenue dans Question d'existence. Merci bien. D'accord, nous allons entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que le travail en sous-traitance? Merci. On parle de travail sous-traitance lorsqu'une personne conclut un contrat pour exécuter une tâche et il engage à son tour une tierce personne pour son accomplissement contre une faible rémunération. Maintenant, dans le travail sous-traitance, il y a deux entrepreneurs. Un entrepreneur principal et un entrepreneur secondaire. Et l'entrepreneur secondaire exploite le travailleur contre une faible rémunération parce qu'il se dit que c'est lui qui l'a recruté pour le chef d'entreprise. En philosophie, le travail sous-traitance est synonyme d'exploitation. Et cette exploitation des travailleurs a été évoquée par Karl Marx dans son ouvrage Le Capital, encore dans une autre œuvre, le manuscrit de 1848, et même dans une autre œuvre, Salaire, prix et profit. Il y a encore une autre œuvre de Marx qui parle de ça, la théorie sur la plus-value. Donc, dans ces ouvrages, Marx analyse un peu la valeur du travail partant donc de l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc, c'est un thème que j'ai abordé dans la troisième partie de ma thèse de doctorat, donc intitulée Droit de propriété et justice sociale. Voilà brièvement ce qu'on peut dire sur le travail sous-traitance. D'accord. Et aujourd'hui, dans notre pays, quels sont les domaines où on remarque le plus souvent la sous-traitance? Bon, il faut dire que il y a beaucoup de secteurs d'activité qui exploitent les travailleurs. Maintenant, les plus cités, c'est justement les sociétés de gardiennage. Il y a aussi en BTP, c'est-à-dire travaux en bâtiment public. Voilà, quelqu'un, pour les travaux de bâtiment public, quelqu'un peut prendre par exemple 50 millions pour construire une école. Voilà. Le chef d'entreprise, l'entrepreneur secondaire prend les 50 millions, il donne par exemple 40 millions pour la construction. Et ce dernier aussi peut encore enlever 10 millions et donner 30 millions pour la construction. Et au finish, la somme qui reste pour la construction n'est plus élevée. Et donc, au lieu de construire une maison en dur, en ciment, ils construisent une maison avec beaucoup de sable et en un rien de temps, le travail sur la maison est délabré. Et tout ça, c'est le travail sous-traitance qui occasionne ces travaux-là. D'accord. Et du côté du gardiennage? Bon, au niveau du gardiennage, justement, bon, là, quand même, lorsque nous écoutons la population, justement, ils disent que il y a des retards de paiement et la somme même qu'on leur donne n'est pas très élevée. La fois passée, je voyais sur les réseaux sociaux, on recrute justement les vigiles à 50 millions. Pardon, excusez-moi, à 50 000. Donc, vous voyez, pour vivre avec 50 000, c'est pas simple. Alors que ce sont des gens parfois qui sécurisent des personnes, qui sécurisent des milliards. Et en fin de compte, ce qu'ils reçoivent là ne leur permet pas de vivre. Voilà. Des secteurs aussi qui sont beaucoup plus cités par la population,
c'est justement le secteur minier. Et aussi, au niveau des industries, justement, il arrive des fois qu'on recrute les étudiants, on leur paye 200 francs par heure. Bon, si tu fais 10 heures, de 7 heures à 17 heures, tu as environ 10 heures, tu as 2000 francs par jour, alors que tu travailles, tu es utilisé en quelque sorte comme un moyen de travail. Bon, tout ça fait que, justement, ceux qui évoluent dans le travail sous-traitance, là, les travailleurs sous-traitants subissent des pires formes de travaux. D'accord, mais selon vous, pourquoi ces entreprises-là font-elles de plus en plus appel à la sous-traitance? Quelles sont réellement leurs motivations? Bon, d'une part, il faut dire que le travail sous-traitance permet de profiter donc des compétences des autres. Voilà. Imaginez un instant, si vous êtes architecte, de gré ou de force, vous êtes obligé de faire le cours donc, à un plombier, à un électricien. Donc, le problème est que, justement, ils ne sont pas bien payés. Et l'autre problème est que les sociétés qui évoluent dans le travail sous-traitance là profitent justement de l'exploitation des travailleurs pour s'enrichir dans un laps de temps. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le travail non payé, ce qu'on appelle la plus-value. Ils profitent de la plus-value pour s'enrichir. La plus-value, c'est quoi? Imaginez un instant, vous recrutez un vigile, il se trouve que la personne vous donne 200 000 francs pour donc le travail. Et en fin de compte, vous donnez 45 000 francs ou bien 50 000 francs à celui-là qui est censé risquer sa vie pour protéger la richesse, pour protéger donc des vies. Donc, voyez avec moi que justement, c'est tellement injuste qu'on exploite donc les gens de cette façon-là. Il peut faire le travail. Lorsque le bailleur donne 200 000 francs, le minimum quand même qu'il peut avoir, c'est 100 000. Ça, c'est le minimum. Mais malheureusement, bon, il est utilisé même comme un outil de travail. On ne voulait même pas lui donner quelque chose. Mais on sait que si on ne lui donne pas quelque chose, il ne va pas pouvoir renouveler sa force de travail pour revenir le lendemain. C'est ce que Karl Marx avait donc appelé l'exploitation de l'homme par l'homme. Est-ce que vous ne pensez pas que ces travailleurs-là peuvent avoir une petite part de responsabilité? Parce que, bon, il y a de ces postes bien vrai que c'est compliqué. Souvent, par manque de travail et autres, on a tendance à accepter certains boulots à des salaires bas. Oui. Mais est-ce que si ces travailleurs-là se révoltaient ou bien refusaient carrément? Imaginons, on pose une demande d'emploi de vigile et le salaire est de 45 000 et bon, si personne ne postulait, peut-être que ces employeurs-là pourraient revoir. Oui, il me semble que vous oubliez les réalités. Parce que nos sœurs ou nos frères ne s'engagent pas dans ces travaux-là par gaieté de cœur. Ils s'engagent par nécessité pour pouvoir gagner leur pitance quotidienne. Ils n'ont pas justement d'auto-recours. Et c'est révolté. Lorsqu'on lance même le recrutement, vous savez que les gens sont intéressés parce qu'il y a le chômage qui est là. Et on n'a pas aussi l'esprit d'entrepreneuriat. On n'est pas capable d'entreprendre tout seul avec les moyens de bord pour s'enrichir. On compte peut-être aller commencer petit à petit. Bon, mais ça pourrait être aussi un moyen pour avoir un peu de revenus pour lancer ses propres affaires. Mais malheureusement, quand tu rentres là-bas, tu n'es pas bien payé. Tu ne pourras même pas économiser. Donc, c'est comme si la personne prenait son salaire et juste survivait avec. Juste pour la survie. Pour la survie. Oui. Il part là-bas par nécessité pour pouvoir gagner simplement sa vie. Mais là, il deviendra, on peut dire, esclave. Il va durer. Bon, s'il n'arrive pas à économiser, il va durer dans ce domaine-là. Mais justement, il est traité même en quelque sorte comme un esclave. Celui qui le recrute là ne veut même pas qu'il économise quelque chose pour s'enrichir. Parce que s'il arrive à avoir des moyens pour entreprendre, il va donc justement laisser le travail. On fait tout pour les maintenir dans une situation de pauvreté. Donc, je pense que quand même, ce sont des
situation que nous devons donc quand même pouvoir trouver des solutions rapides pour aider nos sœurs et frères. Pour certaines personnes, la sous-traitance permet de créer des emplois. Ne peut-on pas la considérer comme une opportunité dans la mesure où l'accès à l'emploi même est déjà un souci? Oui, bon, il y a des sociétés qui évoluent justement dans le travail sous-traitance. D'une part, ça mérite d'être salué à sa juste valeur parce qu'il contribue aussi à la question de la résorption du chômage. Là, il faut le dire. Mais d'autre part est que, justement, il y a des sociétés qui exploitent les travailleurs. Et sur ce point, je dirais que c'est une opportunité pour l'employeur, mais c'est une mauvaise opportunité pour donc l'employé, parce qu'il s'engage par nécessité pour gagner sa vie. Donc, ce n'est pas une opportunité, forcément une opportunité pour donc l'employé. D'accord. Mais quelles sont les difficultés que rencontrent ces employés-là? Les conséquences sur eux et également sur leur famille? Oui. Il faut dire que l'une des difficultés majeures est que, justement, ces employés-là sont très mal payés. De sorte qu'ils n'arrivent pas à gagner leur vie. On parle du SMIC, c'est-à-dire salaire minimum interprofessionnel garanti. On a fixé ça à 45 000. Mais cela n'est pas respecté. Il y a des travailleurs qui gagnent en deçà de ça. Et justement, lorsque nous faisons un constat, il y a des efforts qui ont été faits par nos autorités depuis 2023 jusqu'à présent. Parce qu'avant cette date, le SMIC même était à 30 684 francs CFA environ. Imaginez un instant un père de famille qui a donc des enfants à nourrir, il faut les scolariser. Et si vous avez 3 enfants avec une scolarité de 100 000 francs chacun, avec un salaire de 45 000 francs, pensez-vous que vous pouvez payer leur scolarité? Et finalement, ces enfants-là vont se retrouver donc dans la rue. Donc, il faut que nous voyons aussi cet aspect, parce que la plupart des enfants de rue là vivent là-bas par, ce n'est pas par gaieté de cœur. Personne ne va souhaiter par gaieté de cœur aller mendier. Donc, ces enfants-là, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Parfois même, ils font des travaux, justement, qui sont mal aussi payés. Il est obligé de se lancer dans n'importe quelle activité, quel que soit donc le prix. Donc, depuis 2023, justement, c'est à saluer. Le SMIC a été revu, mais il faut que nous veillions maintenant à son application effective pour l'épanouissement donc des citoyens. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de sous-traitance, de travail sous-traitance au niveau des stages? Au niveau des stages, justement, parce que au niveau des stages là, les boss ne considèrent pas trop aussi les stagiaires. Même au niveau donc de la fonction publique, parfois, si votre faible revenu, ce que même vous devez utiliser même pour pouvoir assurer vos moyens de subsistance pour pouvoir faire votre stage là, n'est pas venu à temps, avec un retard. Parfois même, il faut donc revendiquer. Je pense que nous sommes tous des humains. Il faut donc aider vraiment ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes à accomplir avec intégrité ce qui donc est leur devoir. D'accord. Et au niveau des privés, on remarque même souvent que bon, il peut y arriver qu'on ne paye pas les stagiaires. Bon, c'est à eux de mettre leur essence et venir. Pourtant, ils font des tâches que on peut dire les titulaires font. Oui. Et également, on les envoie tout le temps faire des courses et autres. Est-ce que tout ça peut être considéré comme de la sous-traitance? Oui, c'est une forme d'exploitation. Comme je l'avais indiqué en philosophie, justement, le travail sous-traitance est considéré sous forme d'exploitation. C'est une exploitation pure et dure. Et c'est méchant entre nous. Ça là, si c'est un étranger qui fait ça, on va dire que c'est un étranger. Mais nous, avec nos propres frères, avec nos propres sœurs,
Nous avons aussi des enfants ou des frères à la maison. Quelqu'un vient pour faire son stage, il faut lui donner le minimum pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse quand même conserver sa dignité et faire correctement le travail. Est-ce que vous ne pensez pas que la sous-traitance dans ce genre de cas-là, il peut y arriver que peut-être c'est l'entreprise qui n'a pas assez de ressources? Peut-être que le problème se situe à un niveau que, bon, c'est pas volontaire. Bon, je crains fort que pour la plupart du temps, c'est le minimum pour qu'ils puissent assurer le travail. Voilà, il faut quand même mobiliser le minimum pour encourager aussi celui qui se donne. Il doit se nourrir, il doit se déplacer. Aujourd'hui, on ne se déplace pas à pied ou à dos d'âne. Il faut mettre un peu de carburant, il faut boire de l'eau. Et si vous avez une panne en cours de route, tu fais comment? Tu fais ton stage, est-ce que tu vas aller encore faire la mendicité pour venir assurer ton stage? Donc, il faut que quand même que ceux qui font les stages là, que ce soit donc au niveau du public ou du privé, il faut trouver quand même un moyen conséquent d'accompagnement. Il ne faut pas les décourager dès leur début de carrière. S'ils s'engagent par vocation, et dès le début même, vous remettez même sa vocation en cause, ce n'est pas normal, ce n'est pas pleinement humain. Effectivement. On remarque aussi que parfois, dans une entreprise, deux personnes peuvent faire le même travail, mais ils n'ont pas les mêmes avantages. Est-ce que cela ne pose pas un problème de justice? Mais bien évidemment, ça pose un problème de justice. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Des gens peuvent être recrutés avec le même diplôme. Et les gens ont des avantages colossaux, alors que d'autres croupissent dans la misère. C'est une erreur quand même que nous devons corriger dans nos sociétés pour pouvoir mettre les travailleurs au même pied d'égalité. Sinon, ça crée quelque part une frustration, une démotivation. Ça démotive parce que lorsque vous êtes recruté avec le même diplôme, les gens ont beaucoup d'avantages alors que vous n'avez rien. C'est comme si vous êtes méprisé. C'est comme si ce que vous faites n'est pas important pour la société. Alors que aucune fonction, aucun emploi n'est à minimiser. Chacun a toujours besoin du service de l'autre. Et c'est ce que Platon disait dans la République. Ce qui donne naissance à une société, c'est, je crois, l'impuissance où se trouve chaque individu de se suffire à lui-même et le besoin qu'il éprouve d'une foule de choses. Personne ne peut se suffire à lui-même. L'enseignant a besoin du médecin. Le médecin aussi a besoin de l'enseignant pour enseigner ses enfants. Et personne n'est moins important que l'autre. Il faut mettre les gens au même pied d'égalité pour la bonne marche de nos sociétés. D'accord. Vous avez dit que deux personnes qui font le même travail, oui, qui ont été recrutées avec les mêmes diplômes, oui, et souvent ils n'ont pas les mêmes avantages. Oui. Est-ce que c'est une réalité partout? Est-ce oui, que c'est vrai partout? Parce que si je prends le cas de la fonction publique, oui, si je ne m'abuse, on peut recruter deux personnes avec le même diplôme, par exemple le BPC. Oui. Et avec le temps, ils n'ont pas été recrutés au même moment. Et peut-être, je ne sais pas, si je m'abuse, avec l'ancienneté, oui, il peut y avoir des avantages pour... Oui, mais justement, ça c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légal. Celui qui vient d'être recruté avec sa licence cette année ne peut pas avoir les mêmes avantages que celui qui a été recruté l'année passée, ou bien il a de cela 2 ans avec le même diplôme. C'est l'ancienneté, c'est tout à fait normal. Ce qu'on dit là, c'est comme vous êtes recruté même année, vous finissez la formation au même moment, alors que d'autres ont les avantages colossaux, et alors que vous, malheureusement, vous n'avez pas donc de primes comme donc les premiers. Ça crée justement des frustrations. Il n'y a pas de souci. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la sous-traitance change la manière dont on considère la valeur du travail? Bon, en réalité, le travail devait être libérateur. Il devrait permettre à l'homme de gagner dignement sa vie. Malheureusement, il y a ceux-là qui subissent les pires formes de travail, qui mettent à mal leur liberté, leur dignité et même leur humanité.
parce qu'ils sont exploités, ils sont traités comme des esclaves. Ils sont considérés comme des moyens de travail. Donc, ceux qui sont traités comme les moyens de travail travaillent par nécessité. Il se trouve que, parce que le travail n'est pas conçu de la même façon dans la société capitaliste. Dans la société capitaliste, l'ouvrier est utilisé comme un moyen de travail. Il mortifie son corps et ruine son esprit, alors qu'en fin de compte, il n'est pas bien payé. Tout cela remet en cause sa dignité. D'accord. Et d'un point de vue philosophique et éthique, quelles responsabilités les entreprises sous-traitants ont-elles envers leurs agents? Bon, nous invitons les sociétés qui évoluent dans la sous-traitance de respecter la dignité de l'humain à travers donc le respect de la dignité de leurs agents. La dignité humaine est une valeur non négociable. Ils sont des travailleurs. Si vous les engagez, vous devez vous rendre compte qu'ils ont droit au bonheur. Il ne faut pas les traiter comme des sous-hommes, il ne faut pas les traiter comme les esclaves. Il faut les traiter avec circonspection pour ne pas bafouer le peu de dignité qui leur reste. Voilà brièvement ce qu'on peut dire par rapport donc du point de vue philosophique et éthique. D'accord. Et avant de conclure, quelle piste de solution est-ce que vous pouvez proposer pour limiter l'exploitation et la souffrance des travailleurs sous-traités dans notre pays? Oui, il faut dire que le philosophe, c'est celui-là qui réfléchit sur les mots qui minent sa société. Mais moi, individuellement, bon, des solutions, je pense que la plus grosse responsabilité revient donc aux autorités. C'est pourquoi donc, avec respect et humilité, nous allons inviter les plus hautes autorités à prendre à bras le corps le problème, la situation qui plonge nos sœurs dans une forme d'esclavage d'une autre époque. Je suis personnellement choqué de voir un Burkinabé utiliser un Burkinabé comme moyen de travail pour de simples profits. C'est inhumain. Il faut respecter la dignité humaine. Et personnellement, je rêve d'une société où personne ne sera si pauvre qu'il soit contraint de se vendre à une tierce personne pour pouvoir vivre. D'accord, amen. Voilà, donc je pense que des solutions sont possibles aux autorités de le voir parce que justement, lorsqu'on dit que le SMIC c'est à 45 000, il y a des gens qui sont très rusés, ils fixent le salaire à 50 000 pour dire qu'ils sont légèrement au-dessus du SMIC, alors que le travailleur pouvait avoir 100 000. Il faut revoir ça. Et nous allons donc agir en synergie d'action pour donc qu'on puisse trouver des solutions. Je souhaite en tout cas que mon cri de cœur soit entendu par qui de droit l'autorité pour que nous aidons nos sœurs. Imaginez un instant au Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Vous utilisez nos sœurs, vous utilisez nos frères, parfois même des gens qui ont même âge que nos parents. Vous les exploitez, ils ne sont pas payés comme il se doit. Je pense que tout ça, ça doit cesser au Burkina. Nous sommes en révolution et plus rien ne doit être comme avant. Il faut donc finir avec l'exploitation des hommes pour que nous puissions donc être dans une société de paix, une société prospère. Et justement, c'est dans l'union de nos forces, c'est dans l'union de nos âmes qu'on peut vraiment construire un Burkina meilleur, un Burkina prospère et paisible. Et je pense que le Burkina Faso sera un Eldorado, croyez-moi. Ensemble, nous allons chacun donner sa contribution pour donc l'édification d'une société de paix.
Merci beaucoup, Dr Nana, pour tous ces éclaircissements. Je vous en prie. Malheureusement, nous sommes au terme des 26 minutes. Ok. Merci pour votre temps et pour tous ces mots qui, je suis sûre, vont atteindre qui de droit. Ok. Et on espère vous revoir très bientôt sur notre plateau. Merci bien. La sous-traitance telle qu'elle se pratique aujourd'hui nous met face à une réalité. Peut-on parler de progrès lorsque le travail, censé être un facteur de dignité, devient pour certains une source de vulnérabilité? Entre logique économique et exigence de justice, le débat reste ouvert, mais une chose est sûre, il devient urgent de repenser la place de l'humain dans les mécanismes de travail. Merci au docteur Nana pour les éclaircissements et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Question d'existence. Fadima Web TV, les racines de l'actu.